Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans les vidéos précédentes la forme de l'accompli, des verbes transitifs et intransitifs. Voyons maintenant la négation. La négation pour la forme de l'accompli est traduite en français par un passé composé à la forme active et passive. Elle se compose de N, ou sa variante simple, plus le verbe, plus le sujet. Elle peut être précédée de mec pour l'exclamatif. Les verbes dans l'écriture ne sont pas modifiés, sauf les géminés, qui ne font pas de réduplication. Dans la translittération, les désinences i et ou ne s'écrivent pas pour les verbes faibles, ainsi que le verbe rédit. Exemple, N ou nemef acheret. Il n'a pas mangé de rôti de viande. Et avec un verbe intransitif, en, cham ou benu. La blessure ne s'est pas cicatrisée. Ou alors, la blessure n'a pas cicatrisé. Les verbes rer, apprendre, rem, ne pas apprendre, et sera, faire rappeler, se traduisent différemment à l'accompli négatif et se rendent par un présent en français. Exemple, en, rer, sen, pcjet à hâte. Ils ne connaissent pas la grande Énéade. En remi, pcjet à hâte, je n'ignore pas la grande Énéade. En sera tout sous, on ne se souvient pas de lui, ou alors on ne se souvient plus de lui. Revenons à la forme négative n ou de sa variante simple. Cette négation est connue depuis l'Ancien Empire, mais comme équivalent du prospectif. Et nous avons vu que le prospectif traduit un futur. Les Égyptiens ont procédé à ce changement dès le début du Moyen Empire, en modifiant la forme négative du prospectif par nem. La translittération permet de faire la différence pour ces deux formes. En unemu f acheret. Il ne mangera pas de rôti de viande. C'est la forme du prospectif négatif dès l'Ancien Empire jusqu'au début du Moyen Empire, traduisant un futur. Nen unemef acheret. Il ne mangera pas de rôti de viande. Ceci est la forme récente du prospectif négatif dès le début du Moyen Empire, traduisant un futur. Et enfin, en unemef acheret, il n'a pas mangé de rôti de viande. Ceci est la forme de l'accompli négatif dès le début du Moyen Empire et traduisant un passé composé. Mais traduisant également un futur, comme dans le premier exemple, puisque ces deux formes se rencontrent dans les textes du début du Moyen Empire. La vidéo est terminée. À bientôt pour la suite et la fin.